Cette histoire va vous prouver qu'un simple geste de bonté peut transformer une vie entière. Restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir va vous surprendre et peut-être même changer votre vision de l'entraide. Mathieu Lambert ajustait sa cravate bleu marine devant le miroir de sa petite salle de bain, vérifiant pour la 5e fois que le nœud était parfait. Ses doigts tremblaient légèrement tandis qu'il lissait le col de son unique chemise de qualité, fraîchement repassée et délicatement parfumée comme sa mère lui avait appris pour les occasions importantes. « C'est le grand jour », murmura-t-il à son reflet. « Ne gâche pas tout. » À 35 ans, Mathieu était ce que beaucoup qualifieraient de sous-employé. Malgré son diplôme d'ingénieur de l'école centrale de Lyon obtenu avec les honneurs, il avait passé ses 3 dernières années à travailler au garage de Jean-Pierre, en périphérie de Paris. Le salaire suffisait à peine à couvrir le loyer de son modeste appartement, bien loin de ce qu'un homme de ses compétences méritait. Son téléphone vibra sur le lavabo. Un message de sa petite sœur Claire. « Bonne chance, grand frère. Renault Technologies serait chanceux de t'avoir. » Mathieu sourit. Claire avait toujours été sa plus grande supportrice, même quand il avait presque abandonné l'espoir de trouver un poste à la hauteur de ses capacités. Renault Technologies n'était pas une entreprise comme les autres. C'était l'entreprise de la région. Leur division recherche était à la pointe de la technologie des véhicules électriques et leur standard de fabrication était la référence de l'industrie. Décrocher ce poste changerait tout. Mathieu regarda sa montre. 7h15. L'entretien était prévu pour 9h et le trajet prendrait environ 45 minutes avec la circulation matinale. Il avait prévu d'arriver en avance pour rassembler ses pensées et revoir son portfolio d'amélioration technique qu'il perfectionnait depuis des années. « Il faut y aller », murmura-t-il, saisissant sa serviette en cuir, cadeau de son défunt père pour sa remise de diplôme, et ses clés. La serviette contenait des croquis et diagrammes de modification moteur qui pouvaient augmenter l'efficacité énergétique de 22% sur les moteurs à combustion standard. C'était son ticket d'entrée, il en était certain. L'air matinal portait une fraîcheur printanière lorsque Mathieu sortit de son immeuble. Le ciel semblait prometteur malgré quelques nuages à l'horizon. Il monta dans sa Peugeot 206 de 2009, une voiture qu'il avait reconstruite lui-même après l'avoir trouvée dans une casse, et tourna la clé. Le moteur démarra avec un ronronnement si doux qu'il aurait rendu fier n'importe quel mécanicien. Il s'engagea sur l'autoroute A86 à 7h30, parfaitement dans les temps. La radio jouait doucement en fond sonore, pendant qu'il répétait mentalement les réponses aux questions potentielles de l'entretien. Mathieu avait passé d'innombrables soirées à se préparer pour cette opportunité, étudiant les brevets de Renault Technologies, leurs innovations et leur culture d'entreprise. Si cette histoire résonne en vous, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Cela nous aide énormément à partager ces récits inspirants. Les premières gouttes de pluie frappèrent son pare-brise alors qu'il passait le panneau des 20 km. En quelques minutes, ce qui avait commencé comme une brume légère se transforma en averse torrentielle. Mathieu se pencha en avant, réduisant sa vitesse tandis que la visibilité diminuait drastiquement. « C'est bien ma chance », marmonna-t-il, poussant les essuie-glaces au maximum. Il vérifia l'heure, 8h12. Il était toujours dans les temps, mais avec moins de marge qu'il ne l'avait prévu. C'est alors qu'il aperçut la Citroën DS 7 noire, arrêtée sur la bande d'arrêt d'urgence, environ 300 mètres plus loin. Les feux de détresse clignotaient frénétiquement à travers la pluie. En s'approchant, il distingua une silhouette debout près du véhicule, tenant un téléphone en l'air comme pour chercher du réseau. La première réaction de Mathieu fut de continuer sa route. Cet entretien était trop important pour risquer d'être en retard. Mais quelque chose le fit ralentir, peut-être le souvenir de son père qui ne passait jamais devant un automobiliste en difficulté. « On ne sait jamais quand ce sera ton tour d'avoir besoin d'aide », disait-il toujours. Avec un soupir résigné, Mathieu se rangea environ 5 mètres derrière la Citroën. Attrapant son imperméable sur la banquette arrière, il sortit sous la pluie battante et courut vers le véhicule en panne. En se rapprochant, il réalisa que l'automobiliste en détresse était une femme.
probablement dans la trentaine, vêtue d'un tailleur gris élégant déjà complètement trempé. Elle tentait de protéger son téléphone de la pluie d'une main, tout en composant un numéro de l'autre. « Besoin d'aide ?» cria Mathieu pour couvrir le crépitement de la pluie sur l'asphalte. La femme se tourna, le soulagement inondant son visage. Elle était saisissante, avec des cheveux bruns maintenant plaqués sur sa tête et des yeux verts intelligents qui s'élargirent à la vue de Mathieu. « Oh Dieu merci, dit-elle. J'ai crevé et je n'arrive pas à capter de réseau ici pour appeler l'assistance routière. » Mathieu examina le pneu arrière côté conducteur. En effet, il était complètement à plat, avec une large déchirure visible sur le flanc. « Vous avez une roue de secours ?» demanda-t-il, sachant déjà qu'il aiderait quelle que soit la réponse. Elle hocha la tête, incertaine. « Je pense que oui. Dans le coffre, je suppose. » Mathieu vérifia sa montre. 8h17. S'il s'arrêtait pour changer le pneu, il risquait sérieusement d'arriver en retard à son entretien. Mais en voyant l'apparence trempée de la femme et le désespoir dans ses yeux, il ne pouvait pas la laisser bloquer sous ce déluge. « Je m'appelle Mathieu, » dit-il lui tendant la main. « Je peux vous changer ça. »« Sophie, » répondit-elle, serrant sa main avec gratitude. « Vous êtes sûr et... Moi aussi. Il pleut des cordes. »« Je suis déjà mouillé, » dit-il avec un petit sourire. « Ouvrez le coffre et je vais m'y mettre. » Tandis que Sophie ouvrait le coffre, Mathieu localisa rapidement la roue de secours, le cric et la clé pour les écrous. Les voitures haut de gamme comme celle-ci avaient souvent des équipements spécialisés, mais heureusement, la configuration de la Citroën était assez standard. Il positionna le cric et commença à desserrer les écrous de la roue endommagée. « Vous ne faites pas ça professionnellement ?» demanda Sophie, l'observant avec une curiosité sincère. Mathieu rit. « Je suis mécanicien, oui, même si changer des pneus n'est pas exactement ma spécialité. »« On ne dirait pas, » dit-elle, observant ses mouvements efficaces. La pluie continuait à tomber pendant que Mathieu travaillait, trempant sa chemise élégante et son pantalon. Ses vêtements d'entretien étaient ruinés, mais il était trop concentré sur sa tâche pour s'en préoccuper. Les écrous étaient serrés très fort, nécessitant toute sa force pour les desserrer. Tandis qu'il retirait le pneu crevé, Sophie tenta de faire la conversation. « Vous allez quelque part d'important ? Vous êtes plutôt élégant pour une assistance routière improvisée. » Mathieu hésita avant de répondre. « Un entretien d'embauche, en fait. »« Oh non !» La main de Sophie vola vers sa bouche. « Vous auriez dû le dire. Je ne vous aurais jamais laissé vous arrêter. » Mathieu haussa les épaules, tout en alignant la roue de secours. « Ce n'est pas grave. Certaines choses sont plus importantes. » « Où avez-vous cet entretien ? Peut-être qu'il n'est pas trop tard. » Renault Technologies, leur campus principal à la sortie 27. Quelque chose passa sur le visage de Sophie, de la surprise peut-être, mais cela disparut si rapidement que Mathieu pensa l'avoir imaginé. « C'est là que je me rends aussi, » dit-elle après un moment. « Je peux leur dire que vous m'avez aidé si vous arrivez en retard. Ça pourrait compter. » Mathieu sourit avec gratitude, mais ne se faisait pas trop d'illusions. Des entreprises comme Renault Technologies étaient connues pour leur processus rigide. Un rendez-vous manqué était une opportunité perdue, tout simplement. Il finit de fixer la roue de secours et abaissa la voiture. Il était maintenant complètement trempé, ses vêtements soigneusement choisis pour l'entretien lui collant inconfortablement à la peau. Il vérifia à nouveau sa montre. 8h49. Impossible d'arriver à l'heure. « C'est fait !» dit-il, rangeant les outils dans le coffre. « La roue de secours devrait vous permettre d'arriver à destination, mais vous devrez la remplacer par un pneu adéquat dès que possible. » Sophie le regarda avec une expression qu'il n'arrivait pas à déchiffrer, quelque chose entre gratitude et fascination. « Je ne sais pas comment vous remercier, » dit-elle. « Vous avez manqué votre entretien pour aider une parfaite inconnue. » Mathieu haussa les épaules. N'importe qui l'aurait fait. Mais ils savaient tous deux que ce n'était pas vrai. Dans le monde d'aujourd'hui, la plupart des gens seraient passés sans s'arrêter. « Laissez-moi au moins vous payer pour votre temps, » dit Sophie, tendant la main vers son sac. Mathieu leva une main. « Ce n'est pas nécessaire.
Faites simplement la même chose pour quelqu'un d'autre un jour. Elle semblait sur le point d'insister quand son téléphone sonna soudainement. Le réseau était revenu. Elle regarda l'écran et ses yeux s'élargirent. Je dois répondre, mais merci Mathieu, vraiment. Il hocha la tête, reculant déjà vers sa voiture. Bonne chance pour ce qui vous amène chez Renault Technologies aujourd'hui. Merci. En remontant dans sa voiture, Mathieu aperçut Sophie dans son rétroviseur. Elle était au téléphone maintenant, gesticulant avec animation pendant qu'elle parlait. Il s'engagea de nouveau sur la route, essayant d'ignorer le sentiment de vide dans son estomac. L'entretien pour lequel il s'était préparé pendant des mois s'éloignait à chaque minute qui passait. Même s'il enfreignait toutes les limitations de vitesse, il arriverait avec au moins 15 minutes de retard. Ses vêtements étaient trempés, sa serviette montrait des traces d'eau sur les bords, et ses cheveux soigneusement coiffés pendaient maintenant en mèches mouillées sur son front. Mais malgré tout, Mathieu ne parvenait pas à regretter sa décision. Certaines choses étaient vraiment plus importantes qu'un entretien d'embauche, même chez Renault Technologies. Son père aurait été fier, et d'une certaine façon, cette conscience rendait la déception imminente un peu plus facile à supporter. Ce que Mathieu ne pouvait pas savoir, alors qu'il s'éloignait, c'est que sa rencontre fortuite avec Sophie allait déclencher une chaîne d'événements qui changerait le cours de sa vie à jamais. Parfois, les plus grandes opportunités ne naissent pas d'une planification minutieuse, mais de simples actes de gentillesse quand personne ne regarde, ou du moins quand vous pensez que personne ne regarde. Mathieu se précipita à travers les portes vitrées du siège de Renault Technologies à 9h22, ses chaussures couinant contre le sol de marbre poli. Malgré ses efforts, il avait l'air d'avoir nagé avec son costume d'entretien. Sa serviette, bien que partiellement protégée par son étui en cuir, avait des bords humides qui faisaient gondoler les coins de ses projets soigneusement préparés. La réceptionniste, une femme parfaitement soignée dont le badge indiquait Sylvie, leva les yeux à son approche, ses yeux s'élargissant légèrement devant son apparence débraillée. « Mathieu Lambert, dit-il, essoufflé. J'avais un entretien à 9h avec monsieur Leroy du département ingénierie. » Sylvie consulta son ordinateur, puis offrit un sourire compatissant qui lui dit tout ce qu'il avait besoin de savoir avant même qu'elle ne parle. « Je suis désolé, monsieur Lambert. Monsieur Leroy avait un autre rendez-vous à 9h15. La politique de l'entreprise stipule que les candidats doivent arriver au moins 10 minutes avant l'heure prévue. » Les épaules de Mathieu s'affaissèrent. Et y a-t-il une possibilité de reprogrammer ? J'ai aidé quelqu'un avec un pneu crevé sur l'autoroute. J'en prendrai note dans votre dossier, l'interrompit doucement Sylvie, mais je dois vous informer que les entretiens manqués sont rarement reprogrammés. Vous pouvez postuler pour de futures opportunités. Alors que Mathieu se tournait pour partir, une agitation près des ascenseurs attira son attention. Plusieurs employés se rassemblaient, leur posture se redressant, tandis que les portes de l'ascenseur s'ouvraient. Un homme distingué aux cheveux grisonnants et à la présence imposante en sortie, flanqué de 2 assistants qui prenaient frénétiquement des notes sur des tablettes. Mais ce n'était pas l'homme qui attira l'œil de Mathieu. C'était la femme qui marchait légèrement derrière lui, encore humide de la pluie, mais qui semblait étrangement élégamment décoiffée plutôt que négligée. Sophie, la femme de l'autoroute. Mathieu se figea, momentanément confus. Avant qu'il ne puisse traiter ce qu'il voyait, le téléphone de Sylvie sonna. Elle répondit, puis le regarda avec surprise. « Monsieur Lambert, vous pouvez y aller. Bonne journée. » Mathieu hésita, regardant de nouveau vers Sophie, mais elle disparaissait déjà dans un couloir avec l'homme aux cheveux gris et son entourage. Avec un soupir, il se dirigea vers les portes tournantes et retourna sous la pluie, ignorant qu'il était observé à travers la paroi vitrée de la salle de réunion exécutive. « Papa, je te le dis, il a été incroyable, » dit Sophie Dupont, enlevant son blazer mouillé alors qu'elle s'installait dans l'un des fauteuils luxueux du bureau de son père. Pas d'hésitation, pas de plainte, juste de la pure gentillesse. Alain Dupont, PDG et actionnaire majoritaire de Renault Technologies, regardait sa fille avec un mélange d'affection et d'amusement. À 67 ans,
Il avait transformé l'entreprise d'un petit fabricant de pièces en un leader mondial, guidé par une conviction inébranlable en deux choses, l'innovation et le caractère. « Et tu dis qu'il a mentionné qu'il avait un entretien ici aujourd'hui ?» demanda Alain, desserrant légèrement sa cravate. « Oui, pour un poste en ingénierie dans l'équipe de Leroy. Ça devait être le rendez-vous de 9 heures. » Sophie se pencha en avant, ses yeux verts si semblables à ceux de sa mère brillants de détermination. « Nous devons le retrouver. » L'assistante exécutive d'Alain, Marie, frappa et entra sans attendre de réponse. Un privilège gagné par 20 ans de service loyal. « Monsieur, les membres du conseil d'administration sont réunis dans la salle de conférence A et Monsieur Bertrand demande les projections trimestrielles avant la présentation. »« Dis-leur que j'y serai dans 5 minutes, » répondit Alain, se tournant vers sa fille une fois Marie partie. « Sophie, bien que j'apprécie ton enthousiasme, nous avons des protocoles d'embauche pour une raison. »« Je sais, papa, mais tu dis toujours que le caractère compte plus que les diplômes. » Elle se leva, posant ses mains sur le bureau. « Ce type incarne tout ce que tu prétends valoriser. Au moins, découvre qui il est. » Alain soupira, reconnaissant l'expression déterminée de sa fille. Elle avait été sa plus grande joie et son plus grand défi depuis qu'elle avait pris le poste de directrice de l'innovation l'année dernière, après avoir terminé son doctorat. « D'accord, je demanderai aux ressources humaines d'identifier le candidat manqué de ce matin, » concéda-t-il. « Mais je ne promets rien au-delà de ça. » Sophie sourit triomphalement. « C'est tout ce que je demande. » Pendant ce temps, dans l'espace de bureau ouvert du 3e étage, Victor Bertrand, vice-président exécutif des opérations, tenait court parmi son équipe d'analystes. « Donc, Moreau obtiendra définitivement le poste de propulsion avancée, » disait-il, s'appuyant contre le bureau avec une autorité décontractée. « Je l'ai formé pendant 3 ans pour ça. J'ai entendu dire que Dr Dupont pousse pour des candidats externes, » hasarda un jeune analyste. « Quelque chose à propos de perspectives fraîches. » Le sourire de Bertrand se crispa. À 55 ans, il avait passé 2 décennies à gravir l'échelle hiérarchique de Renault Technologies, plaçant stratégiquement des alliés à des postes clés. L'arrivée de Sophie Dupont l'année dernière avait perturbé son réseau d'influence soigneusement construit. Sophie apprend encore comment les choses fonctionnent ici, dit-il entre ses dents. Alain comprend la valeur de la loyauté et de l'expérience. Son assistant se précipita vers lui, l'air préoccupé. « Monsieur, il y a une rumeur selon laquelle Alain Dupont examine personnellement un candidat manqué des entretiens de ce matin. » « Quel candidat manqué ?» Bertrand se redressa, son attitude décontractée s'évaporant. Un mécanicien qui n'est même pas arrivé à l'heure, mais qui aurait apparemment aidé Sophie Dupont quand sa voiture est tombée en panne. « Découvre tout sur lui, » interrompit Bertrand, son esprit calculant déjà cette nouvelle menace. « Nom, antécédents, qualifications, tout !» Tandis que l'assistant s'éloignait rapidement, Bertrand fixait le parking trempé par la pluie à travers la fenêtre. Il n'avait pas passé 20 ans à se positionner comme successeur d'Alain, uniquement pour être évincé par un mécanicien quelconque qui avait changé un pneu. Quel que soit le jeu que jouait Sophie Dupont, Victor Bertrand n'avait aucune intention de perdre. Le lendemain matin, Bertrand arriva dans son bureau d'angle 1 heure plus tôt que d'habitude. Sa nuit avait été agitée, hanté par les pensées d'une variable inconnue dans ses plans soigneusement élaborés. Sur son bureau reposait un mince dossier avec le nom Mathieu Lambert, tapé sur l'onglet, livré par son assistant via des moyens douteux des archives numériques des ressources humaines. Bertrand le feuilla, examinant le contenu avec une inquiétude croissante. Diplôme d'ingénieur, major de promotion, multiples certifications en système avancé, recommandations impressionnantes et plus troublant encore, un portfolio de modifications moteurs qui promettait des améliorations significatives d'efficacité. « Merde », murmura-t-il, fermant le dossier avec plus de force que nécessaire. Son candidat Philippe Moreau était qualifié, mais sans éclat. Un fidèle lieutenant qui comprenait sa place dans la hiérarchie. Ce Mathieu Lambert était différent.
Ces innovations pourraient réellement faire progresser la technologie de l'entreprise, ce qui le rendait dangereux. L'interphone de Bertrand sonna. « Monsieur Bertrand, Madame Laurent des ressources humaines est ici comme demandé. » « Faites-la entrer. » Christine Laurent entra, serrant nerveusement sa tablette. En tant que responsable du recrutement, elle répondait directement à Alain Dupont. Mais tout le monde savait que sa véritable loyauté allait à Bertrand, qui avait aidé son fils à obtenir un poste dans l'entreprise après un incident lié à la drogue qui aurait pu autrement être disqualifiant. « Vous vouliez me voir, monsieur ?» Bertrand lui fit signe de s'asseoir. « Parlez-moi de ce candidat qui a manqué son entretien hier, celui auquel Sophie Dupont s'intéresse soudainement. » Christine s'agita, mal à l'aise. Mathieu Lambert. Sa candidature était exceptionnelle, exactement le type de talent innovant que Dr Dupont a sollicité. Alain me l'a demandé personnellement ce matin. Bertrand se pencha en avant. « Christine, nous sommes amis depuis longtemps. Votre fils se porte bien au département des achats, n'est-ce pas ?» Elle hocha la tête, comprenant le rappel implicite. « Bien, maintenant, voici ce qui va se passer. Les documents de candidature de M. Lambert vont être perdus. Supprimez son profil de notre système. S'il appelle pour un suivi, il recevra un refus standard. Est-ce clair ?» Christine hésita. « Et si Alain découvre ?» ?»« Il ne le fera pas, à moins que vous ne le lui disiez. » Le sourire de Bertrand n'atteignit pas ses yeux. « C'est juste ainsi que fonctionnent les affaires, Christine. Certaines personnes s'adaptent à notre culture d'entreprise, d'autres non. Vous savez combien la culture est importante. » Ce que Bertrand ignorait, c'est qu'Alain Dupont avait déjà lancé sa propre enquête. Le PDG avait une règle, tester ses dirigeants en observant ce qu'ils font quand ils pensent que personne ne regarde. Et maintenant, avec Mathieu Lambert, il avait trouvé le catalyseur parfait. 3 jours plus tard, Mathieu travaillait au garage de Jean-Pierre quand une Citroën DS7 noire familière entra dans la cour. Sophie en sortit, accompagnée d'un homme distingué qu'il reconnut du bâtiment Renault. « Monsieur Lambert », dit Alain Dupont, tendant la main. « Je suis Alain Dupont. Permettez-moi de vous remercier personnellement d'avoir aidé ma fille l'autre jour. » Mathieu serra la main, confus. « Pas besoin de me remercier, monsieur. » Au contraire, Alain sourit. Renault Technologies lance une nouvelle division de propulsion de nouvelle génération. J'ai examiné votre portfolio. Vos idées sur l'efficacité des moteurs sont exactement ce que nous recherchons. Mais mon entretien, j'ai manqué le rendez-vous. Parfois, dit Alain, le destin a une façon curieuse de nous tester quand nous nous y attendons le moins. J'ai vu votre véritable caractère, quand vous avez aidé une inconnue sans rien attendre en retour. C'est ce type de personne que je veux dans mon entreprise. Une semaine plus tard, alors que Victor Bertrand était escorté hors du bâtiment par la sécurité suite à la découverte de ses manigances, Mathieu s'installait dans son nouveau bureau chez Renault Technologies. Sur sa table reposaient les premiers prototypes basés sur ses conceptions, promettant de révolutionner l'efficacité énergétique des moteurs conventionnels tout en facilitant la transition vers les technologies électriques. Sophie frappa doucement à sa porte ouverte. « Alors, comment se passe votre premier jour en tant que directeur de l'innovation technologique ?» Mathieu sourit. « C'est surréaliste. Je n'arrive toujours pas à croire que tout ceci est arrivé à cause d'un pneu crevé. » « Ce n'était pas le pneu, » répondit Sophie. « C'était votre choix. La plupart des gens auraient continué leur route. Parfois, les plus grandes opportunités ne viennent pas d'une planification minutieuse, mais de simples actes de bonté quand on pense que personne ne regarde. » Et quelque part, Mathieu était certain que son père souriait. Cette histoire vous a-t-elle inspiré? Si c'est le cas, abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres récits